Si tu as un patrimoine financier, est-ce que tu dois te contenter de même pas 3% de rémunération aujourd'hui, alors que tu pourrais avoir autour de 10%? Alors, on va changer un peu de cadre pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je suis plus en bord de plage, là je suis à Bangkok pour quelques semaines jusqu'au 16 octobre. Et puis après, retour à la plage. Et dans cette vidéo, écoute, j'aimerais te partager à la fois une partie de mon parcours et puis aussi, passé on va dire, et puis aussi ce que j'ai mis en place aujourd'hui. Il y a quelques années, plusieurs décennies, j'avais déjà un patrimoine financier significatif, c'est-à-dire pas loin de 200 000 euros. Et en fait, j'ai fait ce que font la plupart des Français, c'est-à-dire que j'ai investi dans l'assurance vie. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu es dans une assurance vie. Oh, regarde le petit écureuil, je sais pas si tu le vois là, juste là. Ah oui, alors juste une chose, où est-ce que je suis? Si tu visites Bangkok, voilà, je suis au parc Bancha-Kiti. Donc on va parler comment placer plusieurs centaines de milliers d'euros de patrimoine financier. Et si tu me découvres sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Jérôme, je suis le fondateur de l'application Créer un second revenu qui permet de trouver des placements en crowdfunding, crowdlending. Et là je suis depuis 5 ans en train de visiter d'abord l'Europe et puis là surtout l'Asie. J'ai passé pas mal de temps à Bali, là je suis en Thaïlande, j'ai passé pas mal de temps à Maurice, donc là c'est l'Afrique. Et je profite de mon patrimoine puisque depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, je vis exclusivement de mon patrimoine, que ce soit des stratégies en investissement sur actions, obligations, crypto, ETF, et puis depuis 3 ans sur ce que j'appelle les micro-prêts ou les micro-investissements. Alors c'est quoi le problème avec l'assurance vie? Je suis passé par là, peut-être que toi tu songes ou tu as une partie significative de ton patrimoine en assurance vie. Et la problématique c'est que sans s'en occuper, c'est-à-dire en faisant entre guillemets confiance à notre assureur, et il y a raison de lui faire confiance, c'est son métier, mais on se rend pas compte que ce que l'on appelle un placement sans risque, l'assurance vie, c'est par défaut ce qu'on appelle des fonds euros. Alors un fonds en euros, qu'est-ce que ça veut dire quand on est en assurance vie? Ça veut dire que l'intégralité du patrimoine qui est mis sur cette assurance vie est placée dans des obligations d'État. Et donc certainement, si tu as ouvert une assurance vie en France, il est fort probable que tu aies une part significative de cette enveloppe en obligations d'État françaises. On est en octobre 2025, je pense que tu es au courant que la France serait pas très loin de la faillite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si LFI dit qu'il n'y a pas de problème avec la dette, il suffit de pas rembourser. Oui, si l'État français ne rembourse pas sa dette, ça veut dire que toi, avec ton assurance vie, tu vas perdre du capital. C'est pas que ta rémunération va baisser, c'est que, imaginons qu'il y ait 100 000 euros investis et que petit à petit, la France ne rembourse pas. Donc au début, ça sera quelques milliers d'euros, après quelques dizaines de milliers d'euros. Mais en tout cas, si la France, à un moment, ne rembourse pas sa dette, ça veut dire que tu auras un impact sur ton patrimoine financier. C'est quand même incroyable ce parc, hein. T'as vu, là, on est au milieu c'est magnifique l'architecture des gratte-ciel à Bangkok, je me régale. Je sais pas si tu connais Bangkok, si tu connais, donne-moi des conseils, des choses à visiter. Et là, on est en pleine nature. Alors, on entend un peu la circulation là-bas, tu vois qu'il y avait une artère, une avenue assez importante, mais on est quand même dans la nature, donc c'est quand même agréable toute cette verdure. Alors, premier point, c'est que tu es à risque sur le patrimoine, et puis en plus, c'est quoi ta rémunération? Alors, j'ai regardé avant de faire cette vidéo. Une assurance vie en France, à cette époque-là, c'est autour de 2,5% brut. Alors je dis brut parce que, oui, en effet, on ne paye pas de... Ah, c'est quoi? C'est des sports là-bas? Tiens, je vais aller sonner par là-bas, tiens. Oui, on ne paye pas d'impôts tant qu'on sort pas, mais brut, c'est-à-dire hors inflation. Et l'inflation, à cette époque-là de l'année, au moment où je tourne la vidéo, la France est à un peu plus de 1,2%. Ça veut dire que sur les 2,5, tu es à 1,2, 1,3 de rémunération réelle. Et il y a comme un grand principe dans l'investissement, c'est que si tu prends des risques, il faut que tu sois
payer pour ça. C'est-à-dire que plus tu prends des risques, plus tu es rémunéré. Aujourd'hui, le risque de défaut sur la dette française, il est quand même présent. Voilà, chacun va estimer son niveau de risque, mais être rémunéré 1% pour le risque que l'on prend, en fait, c'est déjà un gros problème. Et autant, tu vois, j'avais commencé à investir vers mes 18 ans dans des actions, des SICAV monétaires. Bon, ça, c'est un peu comme les obligations. En tout cas, j'ai toujours investi, mais à un moment où, voilà, je me suis récupéré une plus-value, j'ai récupéré un montant significatif par rapport à le patrimoine que j'avais à cet âge-là, j'ai eu peur. Et j'étais figé, j'étais concentré sur ma carrière professionnelle. J'avais une belle carrière en tant que formateur sur des logiciels de gestion de trésorerie. Je m'éclatais, donc du coup, je m'occupais pas de mon argent. Et le réflexe a été de faire comme tout le monde, c'est-à-dire tout le monde te disait l'assurance vie, c'est un placement sans risque. Et donc, moi, j'étais peureux par rapport à mes investissements, donc j'ai mis l'essentiel de mon patrimoine sur cette assurance vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est magnifique là, regarde, on va peut-être marcher sur l'eau là. J'adore. J'adore. On entend beaucoup moins la circulation. Et puis je me suis rendu compte ces dernières années, tu vois, ça fait 3 ans que j'investis sur les micro-prêts, le financement participatif, ce que les anglo-saxons appellent le crowdfunding ou le crowdlending. Je me suis rendu compte que finalement, malgré les retards, malgré des défauts, alors pour l'instant j'ai un pourcentage, un pouillème, c'est même pas un pourcentage, c'est un millième de mon patrimoine qui est en perte, mais vraiment, c'est-à-dire c'est insignificatif. Finalement, je prends entre guillemets beaucoup plus de risques, mais c'est là où je me rends compte que en face de ce risque, puisque je prête de l'argent à des entreprises, je prête de l'argent à des agriculteurs, je prête de l'argent à des particuliers, bref, je place mon argent sur des prêts où je finance des achats immobiliers en prenant beaucoup plus de risques et en ayant une rémunération réelle, c'est-à-dire vraiment quand j'enlève mes retards, mes défauts, c'est vraiment ce que je récupère tous les mois et que je divise ça par le patrimoine que j'ai investi, je suis pratiquement à 10% par an. Et ce que je t'invite à faire, c'est à réfléchir à est-ce que toi, tu vas continuer à investir dans des assurances vie avec une rémunération réelle hors inflation, avec l'inflation à un peu plus de 1%, mais en prenant le risque d'avoir une part importante de cette assurance vie qui va disparaître si, à un moment, l'État français fait faillite, en tout cas sur une partie de sa dette. Je crois que c'est une voie sans issue, là. Ou est-ce que tu vas tenter des investissements beaucoup plus rentables et puis de trouver une stratégie pour que justement, ce que nous en France on appelle gérer son risque, mais pour moi j'aime pas du tout cette expression-là, je préfère l'expression anglo-saxonne, c'est prendre son risque. Parce que regarde, moi ça fait 3 ans que j'investis là-dedans, j'ai fait des bêtises, j'ai perdu 100 € alors qu'aujourd'hui j'ai 150 000 € investis sur ce type de stratégie, et j'ai pris mon risque, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui pratiquement 10% par an en moyenne depuis 3 ans. Ça c'est vraiment une fois que le risque il a été pris, c'est-à-dire c'est normalement en théorie je devrais être à 12-13%, mais j'ai des retards, j'ai des défauts, et donc je suis pas avec ma rémunération à 100%. Ça c'est sympa avec je sais pas si c'est des nénuphars, je sais pas s'il y a un spécialiste botanique ici. Bon, par contre on va éviter parce que là-bas on entend les jardiniers, donc il y a un petit pont là. Je sais pas si on peut monter là. J'imagine que oui. On va essayer de trouver la porte. On va essayer de trouver comment y aller. Ça doit être par là. On va essayer. D'ailleurs, si toi à un moment tu t'intéresses à ce type d'investissement et que tu sais pas si c'est fait pour toi ou pas, je t'ai préparé un quiz. Ce quiz, il est basé sur de l'IA. C'est l'IA que j'ai programmé pour m'aider. C'est-à-dire quand je dois faire des réflexions sur mes investissements financiers, j'ai paramétré cette IA et donc je t'offre la possibilité d'utiliser l'agent que je me suis créé pour moi. Donc c'est le lien dans la description. Et amuse-toi pour voir quel profil entre guillemets tu pourrais avoir. Là, je crois que j'arrive pas à trouver l'entrée. Et en fait, je voudrais te partager aujourd'hui, moi, la stratégie qui me permet de prendre mon risque. C'est la stratégie de diversification. La diversification, ça permet quoi? Ça permet tu connais l'expression, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, ça permet de pouvoir répartir ton patrimoine sur
plein de prêts, de micro-prêts. Et puis du coup, comme c'est mon cas, j'ai un prêt qui est en défaut, j'ai une plateforme de financement qui a fermé, qui n'existe plus. Et donc, j'ai perdu 100 €. Mais comme ça représente un de mes 100 investissements, et que surtout c'était au début, donc j'y suis allé très lentement, je mettais 100 € pour découvrir. Aujourd'hui, je suis plus à 1000 ou 2000 € quand je découvre une plateforme, mais à nouveau, c'est en diversifiant, c'est-à-dire je suis sur aujourd'hui 100 projets différents, je suis sur plus de 20 plateformes différentes, je suis dans des familles d'investissements différentes, je dois être aujourd'hui sur 6 types d'investissements différents, et donc du coup, ce qui fait que quand par exemple, depuis 2 ans, l'immobilier type promotion, marchand de biens en France rencontre beaucoup de problèmes, il y a une crise là-dessus en France. Certaines plateformes sont à 50% de retard, des défauts qui arrivent. Les investisseurs s'attendent à ce que ça aille en justice, donc ils savent qu'ils en ont pour des années. Et moi, j'en ai quelques-uns dans mon portefeuille, mais ça représente un pourcentage pas très important, parce que c'est la stratégie de diversification, ce qui fait que, oui, il y a certains projets sur lesquels je ne suis pas payé en ce moment. C'est pas un défaut officiel, c'est en train d'être résolu, d'abord à l'amiable, et puis certainement que demain, il y aura des plateformes qui iront en justice. Mais je veux dire une chose, le mois dernier, il y a un projet qui a été résolu à l'amiable. Il y a 2 mois, sur des projets agricoles, des projets ont été résolus à l'amiable, alors que ça faisait 7-8 mois que l'emprunteur ne payait pas ses intérêts, remboursait pas le capital, ce qui fait que d'un coup, je me récupère dans ces cas-là mon capital, des intérêts, plus des pénalités de retard, c'est-à-dire que j'ai une rémunération supplémentaire. C'est que je suis vraiment payé pour le risque que je prends. Alors certainement que là-dedans, il y aura parfois 1 ou 2 projets, comme le premier que j'ai fait, qui seront en défaut effectif. Mais à ce moment-là, si je suis, comme aujourd'hui, rémunéré à plus de 1000 € de rente par mois, ça sera juste insignifiant par rapport à l'ensemble de mon patrimoine. Bon, j'aurais pas trouvé comment monter sur le pont. Tu vois, encore des nouveaux buildings magnifiques. Si tu veux en savoir plus sur ce type d'investissement, 2 choses. Premièrement, tu as le quiz qui te permettra de donner des informations sur ton profil, et donc de savoir du coup si vaut mieux que tu investisses sur des actions, des obligations, des ETF ou justement ces micro-investissements. Et la deuxième chose, parce que j'ai enfin trouvé le pont, donc voilà, on arrive à voir de haut ce beau jardin. Tu as une vidéo qui va apparaître et ça peut t'intéresser dans un cas. Si tu souhaites avoir un retour d'expérience d'un investisseur, pas de la théorie, pas du blabla, pas du bullshit, c'est une vidéo que je fais tous les mois où je partage ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur mon portefeuille aujourd'hui de 145 000 € sur 100 projets, 20 plateformes. Donc il suffit que tu cliques sur cette vidéo et tu vas pouvoir en savoir beaucoup plus. Tu vas pouvoir rentrer dans le détail de ce type d'investissement. On se retrouve juste maintenant.